Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment les gouvernements vous manipulent dans cette guerre. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Charles m'a posée dans les commentaires. Charlatan me demande si j'ai des nouvelles des chercheurs de Pfizer. Bien, non, en fait, Charles, depuis que le Covid ne fait plus la une, je crois qu'ils essayent de travailler sur quelque chose pour la guerre en Ukraine. Alors, j'ai entendu parler d'un croisement entre des végétaux, des poissons et des abeilles. Je crois qu'ils appellent ça des choux marins ruches. Vous-même, si vous avez des questions à me poser sur la guerre, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Tous ceux qui connaissent la chaîne connaissent Lenny. Eh bien, Aio, c'est l'équivalent de Lenny, mais en Chine. Aio Li est un haut fonctionnaire qui conseille le président chinois. Et en ce moment, sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, Aio conseille au président la neutralité. Et il lui conseille la neutralité pour deux raisons. D'une part, il y a Taïwan. Taïwan, c'est une petite île, juste à côté de la Chine, que la Chine aimerait bien annexer. Et l'expérience de la Russie en Ukraine en apprend beaucoup à Aio sur la possibilité d'annexer ou non Taïwan. Et pour ça, Aio serait assez décidé à aller aider ouvertement la Russie. Mais d'un autre côté, il y a un risque de sanctions économiques. Si la Chine aide trop ouvertement la Russie, eh bien, il y a de fortes chances que l'Occident se mette à appliquer des sanctions économiques à la Chine. Alors, en même temps, c'est vrai que si on boycotte les produits chinois, notre vie sociale risque d'être assez distrayante. Mais pour la stabilité de l'État chinois, il y a aussi un énorme risque. Parce que cette année est une année très importante pour le patron de Aio. En octobre 2022, il va y avoir le 20e congrès du Parti communiste chinois. Et c'est à cette occasion que le patron de Aio doit être reconduit dans ses fonctions pour la 3e fois. Bref, en Chine, en octobre, on prend les nems et on recommence. Mais ça n'est possible que si le pays se porte bien. Or, en ce moment, la croissance est déjà plus faible que prévu. La Chine n'a donc vraiment pas besoin de sanctions occidentales. Mais ça agace beaucoup Joe Biden et son Lenny à lui. Le Lenny de Joe Biden, c'est Tom. Et Tomahawk, il veut absolument que les Chinois choisissent un camp. Il veut que les Chinois choisissent un camp parce que ça permettrait d'isoler totalement Vladimir Poutine. Et puis ça le couperait de beaucoup de ressources financières. Depuis qu'il y a les sanctions économiques de l'Occident, Vladimir Poutine s'est beaucoup retourné vers la Chine. Et la Chine achète le pétrole, le gaz russe, mais aussi son blé. Et ça fait pas les affaires de Joe Biden. Or, Joe Biden, cette guerre, pour lui, c'est un revigorant. Il ne s'est jamais senti aussi vivant. Ce qui est assez ironique parce que, quand on y pense, il n'est plus si vivant que ça. Bref, le conseiller américain, Tom, doit rencontrer le conseiller chinois, Aio, à Rome. Et juste avant cette réunion, la veille, Tom décide de passer un coup de fil au New York Times. Il raconte aux journalistes du New York Times que la Russie a demandé à Pékin de lui fournir une aide militaire et économique. Et le New York Times publie ça à la une de ses journaux. Et évidemment, c'est repris par tous les journaux dans le monde entier. Et vous avez pu voir à la télé ou dans les journaux mainstream que la Russie a demandé l'aide de la Chine militairement et économiquement. Et pour Tom, qui a donné la nouvelle au New York Times, peu importe que celle-ci soit vraie ou fausse. En fait, son objectif, c'est de forcer la Chine à choisir et d'isoler un peu plus Vladimir Poutine. Et si elle ne choisit pas, eh bien ça prépare l'opinion occidentale, votre opinion, à un nouvel axe du mal qui serait constitué de la Russie et de la Chine contre laquelle l'Occident devrait se lever. Bon, là, normalement dans mon déroulé, je devrais faire une blague sur les Chinois, mais quand j'en fais, ils n'aiment pas. Du coup, je vais passer directement à la réaction de la Chine. Aio a parfaitement vu la manœuvre que Tom voulait faire. Et du coup, il réfute l'information et accuse à son tour les USA. Il indique à la télévision que les États-Unis propagent de plus en plus de fausses nouvelles à l'encontre de la Chine.
Et si vous voulez mon avis, l'information qui a été sortie par le New York Times est à moitié fausse. Elle est à moitié fausse parce que les Russes n'ont pas besoin de la Chine militairement. L'armée russe, c'est 900 000 soldats. L'armée ukrainienne, c'est 196 000 soldats. L'armée russe, c'est aussi 3 000 chars contre 858 chars pour les Ukrainiens. C'est 10 fois plus d'avions et 20 fois plus d'hélicoptères que les Ukrainiens. Bref, l'armée russe est très supérieure militairement à l'armée ukrainienne. Et la Russie n'a absolument pas besoin de la Chine militairement. Par contre, elle a probablement besoin de la Chine financièrement. Et là, il faut dire que la Chine apporte une aide financière à la Russie depuis le début du conflit. Non seulement elle achète le pétrole, le gaz et le blé russe, mais en plus elle lui permet des canaux de financement en yuan depuis que l'économie russe a été exclue du système SWIFT. Mais vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'on est manipulé dans cette guerre et qu'on se sert de l'opinion publique pour en fait des jeux géostratégiques? Ou pensez-vous que l'information du New York Times est réelle et que les Russes ont demandé l'aide de la Chine militairement et financièrement? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant le dicton du jour, je vous invite une nouvelle fois à aller voir Top Tortue, une chaîne de top à laquelle je participe et pour laquelle j'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Top Tortue, c'est des tops vraiment sympas avec une vidéo tous les jours. Et le dicton du jour. L'esprit, c'est comme un parachute. Il n'est utile que s'il est ouvert. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.